ce bulletin que nous ouvrons, cher Tidjane, avec le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, attendu ce jeudi au Mali et au Burkina Faso. Ce sera pour une visite de travail et d'amitié selon un communiqué de la présidence sénégalaise en vue de renforcer les liens historiques de bon voisinage. Le chef de l'État sénégalais va rencontrer le colonel Assimi Goïta à Bamako et le capitaine Ibrahima Traoré à Ouagadougou, deux hommes auteurs de coups d'État et en rupture avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et puis Fatih retenait que Harouna Dia, justement retenu pour figurer sur la rue des Étoiles, sur l'avenue Kwame Nkrumah, par le comité scientifique de Ouagadougou. Harouna Dia, ingénieur en hydraulique de formation, a débuté sa carrière dans la fonction publique avant de travailler dans le secteur humanitaire en Casamance, au Tchad et au Burkina Faso. Et puis en Conseil des ministres de ce mercredi à 29 mai, le chef de l'État vient de nommer le général Mame Seydou Ndour au poste de directeur général de la police nationale. Il était jusque-là le directeur de la police de l'air et des frontières. Il remplace à ce poste Seydou Bokar Yag. Autre nomination hier en Conseil des ministres. Il s'agit d'Aliou Cissé, donc inspecteur de l'administration pénitentiaire, nommé directeur général de l'administration pénitentiaire en remplacement du colonel Abdoulaye Gueye. Et puis nécrologie, l'artiste Mansour Seck n'est plus. Il était le binôme de Baba Mal. Son décès a été annoncé tard dans la soirée de ce mercredi. Il était guitariste et vocaliste du groupe Dandé Lignol. Donc, repose en paix. L'artiste, certainement, vous l'avez reconnu, ainsi que les téléspectateurs, cet homme qui a souvent bercé les cœurs des mélomanes sénégalais. Si on peut entendre un tout petit peu sa voix à l'antenne. Oh là là. Repos. Bon repos, cher artiste, qui nous a quittés. Certainement, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure dans le journal en Wolof. Et puis Fatih retenait également qu'un jeune Sénégalais a trouvé la mort au Maroc. Il s'appelle Cheikhou Nansar, décédé à Rabat des suites de blessures infligées lors d'une altercation avec un groupe de Marocains, selon nos confrères de Sénégal. Il était originaire de Kaolack et exerçait la profession de commerçant. Et puis Amélia Nibi a déposé sur la table du bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi visant la criminalisation de l'homosexualité. Et sur la table, plus précisément, du président de l'Assemblée nationale, ce membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a posé cet acte. C'était depuis le 27 mai dernier. Là également, nous y reviendrons. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le riz brisé non parfumé qui n'a pas connu de hausse, selon le chef de service régional du commerce, qui estime que la tendance est à la baisse. Des propos confirmés par l'importateur de riz Moustapha Tal, qui parle plutôt de rareté de cette variété de riz. On voit cela dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Le riz brisé non parfumé, tant prisé par les Sénégalais, ne connaît pas de hausse sur le marché. Une révélation du chef du service régional du commerce qui trouve que la tendance est à la baisse. C'est le riz sur lequel l'État a l'habitude de mettre le curseur pour procéder à sa fixation. Donc ce riz-là aujourd'hui a quitté les 85 000 francs la tonne, il y a de cela un mois, pour être vendu aujourd'hui à 360 000 francs la tonne ou 365-70. Donc je ne vois pas l'intérêt de parler d'une hausse, en tout cas pour ce qui est de ce riz. Des affirmations que confirme l'importateur de riz Moustapha Tal, qui parle plutôt de rareté de cette variété sur le marché, ce qui a amené ces cas isolés de hausse. Il n'y a pas suffisamment de ce riz-là. Et que, parce que
l'importateur, s'il importe ce riz-là, ne paye pas de droit de douane, il paye pas, et il est subventionné à hauteur de 25 000 francs la tonne. Donc ces subventions-là, ce ne sont pas payées. Le commerçant ne va pas remettre encore une commande sur le marché. Mais il n'y a pas d'augmentation, il y a une rareté seulement. Et tout ça, c'est dû à une mauvaise libéralisation qu'il faut courir. Pour cet industriel, il faut que l'État revoie la libéralisation de ce secteur qui va dans tous les sens. Si toutes nos banques se regroupent pour ouvrir une lettre de crédit pour un bateau, quand même, ils pourront le faire. Mais en ordre dispersé, ils ne pourront pas le faire. Donc c'est une organisation. Les banques vont s'organiser en chaîne de valeur. Nous aussi, importateurs, commerçants, en chaîne de valeur. Les producteurs, les riziers, en chaîne de valeur. Donc tout fonctionne. Et au bout de 5 ans, on aura rapidement Le marché du riz connaît des fluctuations que les importateurs actuellement ne maîtrisent plus. Cette tension au parc des gros ruminants de Diamaguène et Sicap, mais aussi à Pikine, la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase et la construction d'un complexe dans le périmètre du Forail. 8 mois après le démarrage du projet, le collectif des éleveurs dénonce ce projet qu'ils jugent inopportun. Selon les responsables donc, de ce collectif, leurs bêtes n'ont plus d'espace et cela risque de se répercuter sur la Tabaski. Abuja, membre du collectif, en parle avec Abdoulaye Patéane. Le collectif réclame une fois encore la libération du site normalisé pour la fête de Tabaski occupée par un soi-disant promoteur. Cette occupation illégale risque de paralyser la venue des moutons car il y a des risques de sécurité. Du fait de ce barrage serait un nid des malfrats. Le CAF dessaisit de la gestion de l'organisation et alors il fallait une nouvelle approche organisationnelle inclusive pour apporter un soulagement à la population. Il faut surfer sur cette nouvelle génération pour rétablir ce secteur qui est un des 3 leviers de développement du Sénégal qui a beau tarder à se développer. Le CAF souhaiterait que le tourteau subventionné soit emballé dans des sacs bien mentionnés, subvention de Tabaski 2024, pour réparage facile. Sinon, cette subvention serait encore faite comme les autres subventions, se retrouver dans les magasins dont ce n'était pas destiné. Voilà, Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour ce premier bulletin de la journée. À présent,